Samedi 4 octobre 2014, merci d'être avec nous pour suivre cette édition sur la télévision Labari, mais d'abord les titres. La fête de l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski, c'est dans quelques heures. Les préparatifs se poursuivent dans la ville de Niamey. Précision dans ce journal. Hajj 2014, les pèlerins ont accompli les rites sans grande difficulté. Nous ferons le point avec les responsables d'agences et pèlerins qui ont apprécié l'organisation. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et merci de suivre ce journal sur la télévision Labari. 24 heures après la mort de 9 militaires nigériens de la MINUSMA dans une embuscade entre Menaka et Assongo dans le nord Mali le vendredi dernier, le président de la République Issoufou Mahamadou a condamné cet acte terroriste avant de réaffirmer sur RFI la détermination du Niger dans le combat contre le groupe terroriste. On l'écoute. Je voudrais d'abord commencer à présenter toutes mes condoléances à la famille militaire et à toutes les familles de disparus. Mais cela ne doit pas entamer la détermination du Niger à poursuivre le combat contre le terrorisme. Nous allons continuer à rester au Mali pour soutenir cette cause noble parce que le combat que nous menons est un combat de valeur. Nous sommes des démocrates. Nous ferons tout pour apporter notre contribution pour que soit éliminé dans la zone sahélo-saharienne le terrorisme qui est porteur d'une idéologie qui remet en cause les libertés. Nos forces de sécurité ne vont pas reculer, elles vont continuer à apporter leur contribution au sein de la MINUSMA, que ce soit au Mali ou ailleurs, que le devoir nous appelle, nous répondrons présent. La réunion du Conseil des ministres s'est tenue cet après-midi dans la salle de délibération. C'est le président de la République Issoufou Mahamadou qui l'a présidé, comme vous le voyez sur ces images. Au cours de ce Conseil des ministres, une minute de silence a été observée à la mémoire des 9 militaires nigériens qui ont trouvé la mort dans le nord Mali. Ce sont des soldats du contingent nigérien de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA. Cela dit, je l'annonçais dans les titres, la Oumma islamique du Niger célèbre demain, dimanche 5 octobre 2014, l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski, fête au cours de laquelle il est recommandé aux musulmans d'immoler un animal pour le sacrifice. Quels sont les animaux conseillés pour ce sacrifice? Cheikh Khalid Mokhtar explique. C'est d'abord les moutons. C'est d'abord le mouton, à défaut du mouton, une moutonne. Ensuite, un bouc, à défaut d'un bouc, une chèvre. Ensuite, un bœuf, à défaut d'un bœuf, une vache. À défaut, maintenant, un chameau, à défaut du chameau, donc une chamelle. Donc c'est ça l'ordre que l'école malikite quand même a tracé. Même s'il faut le dire ici, les écoles ont été divergentes donc sur la priorité donc du mieux au mieux donc de ces animaux-là. Mais comme nous sommes au Niger et qu'il se trouve que l'écrasante majorité à 99 ou 98% des musulmans nigériens donc sont dans l'école malikite. Le jour de la fête de l'Aïd el-Kébir est un jour, mais pas comme les autres. De ce fait, il y a certains comportements que les musulmans doivent observer conformément aux principes de la religion musulmane. Quels sont ces comportements? Retrouvons Cheikh Khalid Mokhtar. Le comportement du musulman en tout temps, en tout lieu, doit être un modèle, doit être un comportement exemplaire. Ça, c'est d'une manière générale. Et maintenant, le jour de la fête, puisque c'est de ça que nous parlons, il y a des caractéristiques. Donc, ce jour-là, il est vivement recommandé de se lotionner, de se parfumer et de porter les meilleurs habits qu'on a. Ça, c'est pour avoir vraiment pleinement les vertus de la fête.
Le jour de la fête, parmi les caractéristiques aussi donc du jour de la fête de Tabaski, il faut partir à la prière, revenir manger. Quand on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ratent la prière parce qu'ils ont tellement de bonnes choses à manger, ils préfèrent attendre manger jusqu'à rater donc la prière. Non. Il faut d'abord aller à la prière, c'est ça la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Tout ce que l'islam a institué, il a dit le quand, le comment et le où. Donc le comment, c'est d'abord aller à la prière et puis donc revenir manger tranquillement. Contrairement à la fête de la rupture du jeûne de Ramadan où il faut d'abord manger avant d'aller à la prière. Il est aussi vivement recommandé de sortir pour la prière. Vous n'avez pas d'excuse le jour-là de dire que vous ne sortez pas à l'esplanade pour prier. Et vous voyez bien que même les femmes menstrues le jour-là sont autorisées à sortir pour la prière. Seulement, elles ne vont pas prier, elles vont sortir s'asseoir donc de côté pour observer les fidèles en train de prier. En partant justement à la prière, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il est vivement recommandé de dire des zikrs, la ilaha illallah, Allah Akbar, tous les zikrs que vous connaissez, que vous apprenez par cœur sont les bienvenus. Au lieu que de se mettre en route pour la prière et parler de quelqu'un et parler de futilité et parler de politique, non. Il faut pleinement consacrer ce jour de fête donc vraiment à la dévotion donc de Dieu. La fête de Tabaski est une période de forte utilisation de bois de chauffe, notamment pendant la grillade des bois disponibles et visibles partout dans la ville de Niamey. Biba Dangoringo et Ibrahim Abdou ont fait le tour de quelques quartiers de la capitale. Voici ce qu'ils nous rapportent. Au chapitre de la corvée de la fête de Tabaski, il y a l'achat du bois de chauffe, couteau et du fil de fer. Du coup, les vendeurs sont visibles un peu partout au niveau des grandes artères et ruelles de la capitale. Je suis vendeur de bois de chauffe. Je fais les tas de bois qui se vendent à 1500 francs, les grands. Et c'est utilisé surtout en cette veille de fête de Tabaski. Vraiment, cette année, le bois de chauffe est cher. Et ça, c'est depuis Makalondi où nous payons en gros. Je suis vendeur de bois. On part les prendre dans les villages et on amène ici. Je vends en gros et en détail. L'unité, c'est à 150 francs. Le tas de 20 à 1500. Cette année, Dieu merci, pour la vente, ça marche pour nous. La clientèle est au rendez-vous en cette veille de fête de Tabaski. Pour ce citoyen que nous avons interrogé, il a trouvé cher le bois de la grillade comparativement à l'année dernière. Je suis venu payer du bois pour la grillade des animaux. Vraiment, c'est très cher, puisque chaque année, je paye le tas de bois à 2000 francs. Mais cette année, ils ont augmenté 1000 francs de plus. Donc, le tas à 3000 francs. Du mouton, le jour de l'Aïd el-Kébir exige du bois de chauffe pour ceux qui feront la grillade. À l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir qui sera célébrée demain, comme à l'accoutumée, les évêques du Niger ont livré un message de bonne et heureuse fête à la communauté musulmane du Niger. Le message est lu par l'archevêque de Niamey, Monseigneur Michel Kartatigui. Les évêques catholiques du Niger, unis à leur communauté chrétienne, sont heureux de manifester leur amitié à toute la communauté musulmane du Niger, en lui souhaitant d'un cœur sincère une bonne, sainte et heureuse fête de la Tabaski. Les fêtes religieuses, musulmanes, chrétiennes ou autres, sont toujours des occasions favorables pour se rapprocher davantage de Dieu, qui nous gratifie abondamment des grâces de bénédiction lorsque ces fêtes sont célébrées dans l'amitié et la fraternité. La fête de la Tabaski a la particularité de rapprocher encore davantage musulmans et chrétiens, car elle nous relie à notre ancêtre commun, Abraham, le père des croyants,
comme les différentes branches d'un arbre sont reliées à un même tronc. Abraham nous apprend à faire en tout la volonté de Dieu dans une grande soumission, faite non pas d'asservissement comme certains le pensent, mais de liberté et d'amour. En cela, il est le modèle incontesté et reconnu de tous les croyants, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Cette sève commune qui irrigue nos vies de croyants nourrit nos relations de tous les jours en produisant des fruits de tolérance et de respect mutuel. Au moment où des usurpateurs du nom de Dieu s'engouffrent dans l'horreur de la terreur, que notre prière se fasse pressante pour que l'exemple d'Abraham, qui se laisse guider humblement par la volonté de Dieu, détourne leurs armes et leur haine pour un sacrifice qui plaise vraiment à Dieu. Que Dieu, le clément, nous unisse dans un même esprit de famille et nous accorde la joie de vivre dans l'harmonie des cœurs. Bonne et heureuse fête à toutes et à tous. Oui, bonne et heureuse fête à tous les musulmans du Niger. L'ascension du mont Arafat hier, vendredi, à la Mecque a marqué la fin du pèlerinage. Cette année, les pèlerins et les responsables d'agences de voyage se félicitent de l'organisation. Dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé, disent-ils. Les responsables d'agences et même les pèlerins de l'agence Soki Voyage sont donc fiers de cette organisation. Précision avec Nasser Dantoufou. Fin du Hajj 2014, les rites se sont déroulés sans grande difficulté. En tout cas, au niveau de l'agence Soki Voyage, les pèlerins se réjouissent et ils ne cachent pas leur satisfaction. Les Hajj s'est bien déroulé cette année et au niveau de l'agence Soki, vraiment les responsables et les encadreurs nous ont bien entretenus. L'agence Soki est vraiment un exemple. Ils ont l'expérience et le savoir-faire. Les responsables de notre agence nous ont demandé de prier pour le Niger et nous l'avons fait. On a beaucoup prié pour notre pays. On a prié pour la paix et la quiétude sociale au Niger. Puisse Allah exaucer nos prières. Cette année, l'organisation du Hajj a connu de nettes améliorations sur tous les plans. Les responsables de l'agence Soki sont fiers, surtout fiers des engagements qu'ils ont pris et qu'ils ont honorés avec la grâce de Dieu. Alhamdulillah, jiya muka hawa arfa kuma gashi yau mun sabko an yi jiwa an kare alhazai sun komo masaukin su a nan Mina. Nous remercions Dieu le Tout-Puissant. Nous voici au terme du rite du Hajj. Nous revenons du mont Arafat où on était hier. Tous nos pèlerins sont rentrés sans Youssof. Cette année, le Hajj s'est bien déroulé, en tout cas au niveau de l'agence qui voyage. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'honorer les engagements pris vis-à-vis des pèlerins qui se sont inscrits à l'agence Guy. Nous célébrons l'Aïd el-Kébir aujourd'hui ici à la Mecque. C'est pourquoi, au nom des pèlerins d'agence Guy, nous souhaitons bonne fête à toute la Oumma islamique du monde et celle du Niger en particulier. Contrairement aux années antérieures, cette année, nous n'avons pas reçu beaucoup de plaintes de pèlerins. Sur le plan transport, sur le plan santé et restauration, il y a eu une nette amélioration. Vraiment cette année, Dieu merci, tout s'est bien passé. Pour ce pèlerinage édition 2014, ils sont plus de 12 700 pèlerins nigériens qui ont été appelés à effectuer les Hajj qui viennent de prendre fin. Les esprits sont désormais orientés vers les préparatifs des vols retour. Retour triomphal du président du CPR, Nganti Kassoum Mokhtar. Ils étaient nombreux les militants de cette nouvelle formation politique qui ont chaleureusement accueilli leur leader de la rentrée de la ville de Maradi jusqu'à son domicile. N'est-ce pas, Ibrahim Tikiri? Après avoir décidé de claquer la porte au RSZ Gaskia, Kassoum Mokhtar ratisse large dans la région de Maradi.
C'est une véritable marée humaine qui a accueilli vendredi dernier le président du CPR Nganti, Kassoum Mokhtar. Tout au long des artères de la capitale économique de notre pays, le président Kassoum Mokhtar a été ovationné, submergé par une foule acquise à sa cause. Après cet accueil triomphal réservé au nouveau président de la toute nouvelle formation politique CPR Nganti, Kassoum Mokhtar a remercié ceux-là qui ont décidé désormais de quitter le RSD Gaskia pour prendre la carte du CPR Nganti. Pour le moment, nous attendons l'arrêté de conformité. Nous avons récépissé pour faire valoir ce qui est de droit, délivré déjà par le ministère de l'Intérieur. Et c'est pour nous l'occasion d'informer la population, effectivement, ce qu'ils ont appris à travers les journaux, à travers les médias, effectivement, que nous avons cette intention et nous avons eu l'intention et le projet, n'est-ce pas, de partager ce que nous estimons comme valeur et comme réussite ici au niveau local pendant notre exercice, ce qui a suscité naturellement l'adhésion de la population de Maradi. Comment partager cette expérience au niveau national. Donc, et j'ai mis aussi à profit ce rassemblement pour réitérer à la population et dire déjà à nos militants que nous allons aligner notre structure aux structures membres de MRN, parce que nous disons qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, au regard de tous les efforts que le président de la République est en train de faire, et je sais que nous sommes arrivés dans un contexte où le climat politique est quand même un peu lourd, mais pour nous, les gens doivent mettre la patrie avant les partis politiques, les institutions et l'intérêt de la population avant tout autre intérêt. En tous les cas, il y aura un seul président, quelles qu'en soient les ambitions démesurées, c'est-à-dire des uns et des autres. Aujourd'hui, Dieu a fait que le président de la République, c'est Issou Mamadou. Je pense que notre religion, notre éducation nous impose de suivre, n'est-ce pas, celui qui est mis devant nous. Et c'est pourquoi nous avons déjà lancé un appel à tous nos sympathisants, tous nos adhérents, pour ne pas dire tous nos militants de Maradi et de partout, que, n'est-ce pas, de nous soutenir dans cette lancée. Parce que ce qui compte pour nous sur le Niger, c'est comment aider, contribuer à construire quand même un pays sûr, n'est-ce pas? Parce que pour nous, seul compte le sacrifice, le travail, des pactes, des unions. C'est ça seulement qui constitue des gages pour construire une nation, c'est-à-dire une nation forte et un avenir certain aux générations futures. Donc voilà un peu le message que nous avons délivré. Quand même, le mot nous manque et nous avons espoir déjà avec les échos qu'on a dans la région de Zander, Difa, Agadez, Niamey, etc. C'est-à-dire que Inch'Allah, nous allons très vite installer c'est-à-dire les structures, les instances de ce parti et nous aligner aussi dans les compétitions nationales. Parce que le plus important pour nous, c'est une marche de l'avenir. Et c'est pourquoi nous disons, parce que nous sommes convaincus que c'est ensemble que nous allons décider de l'avenir. En décidant de quitter le RSD Gaskia pour créer sa propre formation politique, le CPR Nganti, Kassoum Mokhtar, fort de son électorat à Maradi, sera un double fait sérieux pour les prochaines joutes électorales. Le CPR Nganti de Kassoum Mokhtar est donc à surveiller dans le Goubir.
Comme il a eu à le faire à Zender, le comité de réflexion et d'orientation indépendant pour la sauvegarde des acquis démocratiques Croisade a organisé un atelier à Dosso, un atelier de vulgarisation du Code général des collectivités territoriales de la République du Niger. C'était le 27 septembre dernier. L'atelier qui a réuni les élus locaux des régions de Tillabéri, Dosso, Niamey et Tawa a été financé par Osiwa. Michel Didi. C'est un atelier d'échange et de partage d'expériences qui a permis aux croisades de présenter aux élus locaux les grands axes de ce code des collectivités territoriales de la République du Niger, thème central de l'atelier. Une initiative vivement saluée par le premier vice-président du conseil régional de Dosso et le secrétaire général du gouvernorat de Dosso, qui ont tous attiré l'attention des participants sur la nécessité de profiter au maximum de cette formation. L'objectif recherché étant de favoriser une bonne maîtrise de ce code afin qu'il puisse être utilisé à bon escient. C'est ce que nous attendons de ceux qui représentent les 4 régions conviées, à savoir Tawa, Dosso, Tillabéri et Niamey, c'est qu'ils puissent d'abord suivre et maîtriser le concept et les éléments développés à travers le Code général des collectivités territoriales. Ça doit être en fait le livre de chevet des élus locaux, parce que c'est ça qui régit le fonctionnement de l'ensemble de ces structures-là. Comment ça doit fonctionner, quel rôle par exemple le conseil doit avoir avec les populations, au sein même du conseil, comment les délibérations devront être faites, et aussi les mécanismes de contrôle de légalité auxquels ces structures-là sont soumises. Donc aussi, nous attendons à ce qu'une fois chez eux, qu'ils puissent faire la restitution à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être ici. Nous ne voudrons pas que ça soit une formation de plus, mais plutôt que ce soit essentiellement une réponse à un besoin crucial de formation de nos élus locaux pour faire le bonheur du peuple nigérien. Notons qu'une fatia a été dite à l'occasion de cet atelier pour le repos de l'âme de Boubacar Bozari, trésorier général du Croisade, décédé il y a 2 semaines. Un mot du sport avant de clôturer avant de clore cette édition du sport, c'est pour parler de l'Assemblée générale ordinaire ce samedi du Comité olympique et sportif national du Niger à Kousseni. À l'ordre du jour, la prestation des serments de nouveaux membres du Conseil exécutif et la signature du protocole d'accord entre les 2 ailes en conflit. Ibrahim Tikiri. Après le dilatoire du président sortant du Kousseni, qui au lendemain de sa défaite a contesté l'élection de son challenger Idrissa, l'heure est au retour à la sérénité. Face à la menace du Comité international olympique de suspendre le Niger si un règlement à l'amiable ne soit pas trouvé entre les différents protagonistes, un protocole d'accord a été finalement accouché au terme des conciliabules. Ce protocole d'accord met fin à toute situation de conflit au sein du mouvement. Les 2 parties se sont entendues sur le fait que, premièrement, le président Ndoula Talata retire sa plainte qu'il a déposée. Il s'est engagé de retirer sa plainte à ce niveau-là, et que le mouvement olympique dans son entièreté puisse valider effectivement son engagement. Vous avez suivi avec lui ce matin, il a fait un communiqué. Donc, premièrement, il y a le retrait de sa plainte. Et deuxièmement, il y a également le fait qu'il a accepté d'être le président d'honneur du comité olympique. Maintenant, toute cette disposition est accompagnée par un certain nombre d'autres dispositions que nous devons valider en Assemblée générale. Parce que vous le savez, la nomination d'un président d'honneur, ce n'est que l'Assemblée générale qui peut le faire.
La sérénité est retrouvée au sein du mouvement olympique nigérien. Place au travail pour l'exécution du programme de campagne présenté par le président Idé Issaka. Au cours de cette assemblée générale ordinaire, les nouveaux membres du conseil exécutif du COSNI ont prêté serment. Être à la hauteur de leur mission, c'est le vœu formulé par le président Idé Issaka à l'endroit des membres de son équipe. Je voulais féliciter les nouveaux membres élus du conseil exécutif et leur dire que je suis sûr qu'ils mesurent la tâche qui est la leur à partir de maintenant. Cette tâche est contenue dans le serment qu'ils viennent de prêter et je n'ai pas de doute, connaissant les hommes individuellement, que vous allez être à la hauteur de cette confiance que l'ensemble des fédérations ont placée en vous. Donc, pour ma part, je voudrais vous renvoyer dans l'exercice de cette fonction-là. Vous souhaitez longue vie dedans et surtout vraiment d'être à l'écoute de ceux qui vous ont élus. Ils vous ont fait confiance, renvoyez-leur cette confiance-là. Ils ne seront que très heureux. Après la diversion de Talata qui a failli coûter une suspension du Niger par le CIO, c'est désormais une nouvelle page qui s'ouvre pour le mouvement olympique nigérien. Point final de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Et je profite pour souhaiter à toutes et à tous bonne fête de Tabaski. Au revoir et bonne nuit.